Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons de la loi qui a été abolie. Donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, voici la loi qui a été abolie. Nous savons que on vit dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a le débat sur la question, est-ce que la loi de Dieu est abolie? D'autres qui disent non, il y a une loi qui est abolie, il y a l'autre qui n'est pas abolie. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le sujet? C'est ce que nous allons essayer de parcourir ensemble à travers la Bible pour voir ce que la Bible dit, pas ce que nous disons. Ce n'est pas notre opinion qui compte, c'est ce que la Bible dit qui compte. Et les droits, afin que vous les fassiez au pays dans lequel l'Éternel vous fait passer pour posséder. C'est Moïse qui écrit ici, il parle de deux lois. La loi que Dieu a écrite sur deux tables de pierre de sa propre main et la loi que Moïse a écrite pour donner aux lois que Moïse, mon serviteur, leur a ordonné. Donc on voit deux lois, ce que je leur ai commandé et ce que Moïse a ordonné. Deux lois ici. La loi de Dieu écrite par et la loi de Moïse écrite par Moïse. Moïse est témoin contre nous. Retenons bien clairement ce point. Donc la loi de Moïse est écrite par la main de Moïse. Mais la loi de Dieu est écrite par sa propre main. Donc, la loi cérémonielle prenait fin avec la venue du Messie. Donc, je vais juste mettre un petit point ici. Manger le pur et impur, ce n'est pas la loi cérémonielle. C'est une loi de la santé que Dieu avait donnée avant Moïse. Quand Dieu parle à Noé, Noé n'était pas juif. Quand il lui dit de manger ce qui est pur et impur. Parce que c'est un principe, Moïse l'a seulement rajouté dans ses prescriptions. Mais cette loi sur la santé existait bien avant Moïse. Je le dis pour qu'on puisse faire la part des choses. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 5, on voit qui se contredit clairement. Frère. Donc ce qu'il dit dans le petit 5 vient contredire ce qu'il disait précédemment. Frère. Donc revenons dans le petit 1, il dit, nous allons voir ce que la Bible dit et non pas ce que nous disons. Ce n'est pas notre opinion qui compte, mais c'est ce que la Bible dit qui compte. Mais quand on regarde dans le petit 5, on voit que c'est son opinion qui ne faisait que donner. Parce que la Bible ne se contredit pas. Il ne faisait que donner son opinion. Donc, dans le petit 2, il a pris Deutéronome chapitre 4, verset 13-14. Après avoir récité le passage, il va dire, c'est Moïse qui a écrit ici, et il parle de deux lois. La loi que Dieu a écrite sur les tables de pierre de ses propres mains, et la loi que Moïse a écrite pour donner au peuple. Donc, il vous parle de deux lois. Il y a une loi de Dieu et une loi de Moïse. Et allez regarder ça vidéo entièrement. Pour lui, la loi de Dieu est éternelle. La loi de Moïse n'est pas éternelle. Donc, dans le petit 3, il va prendre 2 Rois, chapitre 21, verset 8. Après avoir récité le passage, il va dire encore, on voit deux lois. Ce que je leur ai recommandé, c'est que Moïse a ordonné. Deux lois ici. La loi de Dieu écrite par la main de Dieu et la loi de Moïse écrite par Moïse. Donc, il insiste sur ça, qu'il y a une loi qui émane de Dieu et une autre loi émane de Moïse. Dans le petit 4, il va prendre encore Deutéronome, chapitre 31, versets 24 à 26. Après avoir récité le passage, il va dire, la loi de Moïse est écrite par la main de Moïse et la loi de Dieu est écrite par sa propre main. Donc il insiste sur ça, il vous montre qu'il y a deux lois. Il y a une loi qui émane de Moïse et il y a une autre loi qui émane de Dieu. Et la loi qui émane de Dieu est éternelle, la loi qui émane de Moïse n'est pas éternelle. Dans le petit 5, grosse contradiction, donc regardez, il dit, la loi cérémonielle prenait fin avec la venue du Messie. Donc, frère, la loi cérémonielle, c'est la loi écrite par la main de Moïse. Parce qu'il a dit qu'il y a deux lois. Il y a une loi qui est éternelle, donc c'est celle qui a été écrite par la main de Dieu sur les tables de pierre. Celle, elle est éternelle, on ne va pas la changer. Et il y a une autre loi qui n'est pas éternelle, donc qui prend fin à la venue du Messie. C'est celle qui a été écrite par la main de Moïse. Mais il se rend compte que, mais qu'est-ce que je viens de dire là? Je viens de rejeter une de nos doctrines. Donc, une fausse doctrine, hein, je tiens à le signaler. Il faut mettre un petit point ici. Manger le pur et impur, ce n'est pas la loi cérémonielle. Regardez la contradiction. Il a insisté depuis le début qu'il y a deux lois. Et nous allons voir s'il y a deux lois.
Moi, je vous dis qu'il n'y a qu'une seule loi. Il y a une seule loi parce que toutes les lois proviennent de Dieu. Toutes les lois sortent de Dieu. Moïse ne fait que dire ce que Dieu dit. Mais lui, il veut vous faire croire qu'il y a une loi qui émane de Moïse. Donc Moïse a décidé de son propre chef de faire une loi et Dieu a décidé de son propre chef de faire sa loi. C'est ce qu'il veut vous faire croire depuis là. Et voilà pourquoi il se contredit comme ça. Voilà pourquoi il se contredit comme ça, seul. Il se contredit comme ça, seul à cause de ça. Parce qu'il a voulu dissocier, voilà, il y a une loi de Dieu, il y a la loi de Moïse. La loi de Dieu est éternelle. La loi de Moïse prend fin à la venue du Messie. Frère, vous vous contredisez seul. Vous vous contredisez seul, frère adventiste. C'est grave, lisez la Bible, frère. Le salut est personnel. Donc, il va insister, manger le pur et impur, ce n'est pas la loi cérémonielle. Frère, qu'est-ce que tu nous dis? C'est pas dans la loi écrite sur les tables de pierre, hein? D'après ce que tu veux nous faire croire. Donc, frère, regardez vous-même. Après, il va dire, c'est une loi de santé que Dieu avait donnée avant Moïse. Frère, là, il veut maintenant philosopher comme d'habitude. Mais la circoncision est avant Moïse aussi. Mais pourquoi la circoncision est abolie? La circoncision aussi, c'est avant Moïse. Frère, le salut est personnel, hein? Après, il dit, quand Dieu parle à Noé, Noé n'était pas juif. Quand il lui dit de manger ce qui est pur et impur. Frère, ceux qui ont lu Genèse 9 savent ce qui est dit là-bas. Et ceux qui ont lu Lévitique 11 savent ce qui est dit dans Lévitique 11. Tu ne peux pas jouer avec les esprits des gens comme ça. Je ne sais pas comment jouer avec vos esprits, frère. Et il va encore commettre une grosse erreur. Il va dire, s'agissant de lois alimentaires, cette loi existe depuis. Moïse l'a seulement ajouté dans ses prescriptions. Moïse, cette loi existe depuis. Vu qu'elle existe depuis, tout le monde a observé cette loi-là. Voilà, tu ne mangeras pas le porc, c'est ci, c'est là. Moïse a juste décidé que, vu que cette loi existe depuis, moi j'ajoute ça dans ma loi. Hein. C'est ce qui vous faire croire qu'il y a deux lois. Il y a une loi qui émane de Moïse, l'autre émane de Dieu. Mais nous allons voir si il y a deux lois. Frère, il a voulu jouer avec ça. Et la confusion naît de cela. La grosse confusion naît de cela. C'est parce qu'il a voulu vous montrer qu'il y a deux lois. Mais vous voyez bien qu'il revient encore sur ses propos. Il se contredit seul. Frère. Donc regardons. Il a pris Deutéronome, chapitre 4, verset 13-14. Il publia son alliance qui vous ordonna d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Point. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Moïse n'a fait que respecter le commandement de Dieu. Donc, quand il a voulu jouer avec l'affaire qu'il y a deux lois, il y a une loi de Dieu, l'autre loi de Moïse, vous-même, vous avez vu là où ça vous mène, frère adventiste. Vous voyez bien là où ça vous mène, cette philosophie-là. La loi est de Dieu. La loi est de Dieu. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, moi je vous le dis. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas. Donc, l'Éternel me commanda. Donc, tout ce que Moïse vous dit là, émane de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse, fais ceci, fais cela, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, Moïse n'a pas écrit sa loi de son propre chef, donc sa propre loi. Et pour ceux qui vont se dire, frère, qu'est-ce que tu nous dis? Écoutez ce qu'il dit à la fin. Moïse l'a seulement ajouté dans ses prescriptions. Donc, ce que Moïse a décidé, il y a les lois alimentaires qui existent depuis là-bas. Je vais ajouter ça dans mes prescriptions. Et nous allons voir avec les Écritures à l'appui si Moïse a décidé de son propre chef ou il a toujours reçu le commandement de Dieu. Frère adventiste, lisez la Bible. Ne lisez pas la Bible pour venir soutenir vos doctrines étranges. Lisez la Bible pour ce que la Bible dit, frère. Le salut est personnel. Donc ici, on voit bien, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. C'est un commandement de Dieu, il n'y a pas de loi. Arrêtons. Et vous avez vu la grosse contradiction. Les lois cérémonielles prenaient fin avec la venue du Messie. Donc les lois écrites par la main de Moïse prenaient fin à la venue du Messie. Mais après, il se rétracte. Manger le pur et impur, ce n'est pas la loi cérémonielle. Arrêtons. Arrêtons. C'est une loi qui existait bien avant Moïse. La circoncision aussi, c'est bien avant Moïse. La circoncision abolie. Arrêtons, frère. Le salut est personnel. Donc revenons
au verset 5 pour voir que tout ce que Moïse a commandé au peuple provenait de Dieu. C'est Dieu qui a toujours dit à Moïse, fais ci, fais ça. La loi appartient à Dieu. Il n'y a pas de loi là. Arrêtez. Ça, c'est des philosophies. Vous avez vu qu'il a voulu philosopher avec ça. Il s'est contredit seul. Continuons. Deutéronome chapitre 4, verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. C'est la loi de Dieu. Il n'y a pas de loi arrêtée. Et vous avez vu, il a voulu jouer avec ça, il s'est fait mal seul. Il vous dit, les lois cérémonielles prenaient fin à la venue du Messie. Mais les lois alimentaires sont des lois cérémonielles. Après, vous dites, non, cette loi-là existait bien avant Moïse. La circoncision aussi, c'est bien avant Moïse. Pourquoi vous acceptez que voilà, la circoncision est abolie, mais les lois alimentaires, non? C'est des philosophies, frère. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Lisez la Bible. Arrêtez des philosophies. Donc, revenons d'abord aux lois alimentaires parce que voilà, vous croyez toujours à cela. Nous allons voir si ce qui a été dit à Noé, c'est la même chose qui a été dit à Moïse et Aaron. Et moi, je vous dis, ça a été dit à Moïse et Aaron. Mais lui, il vous dit que Moïse l'a seulement ajouté dans ses prescriptions, vu que Moïse a écrit sa propre loi. Donc, Moïse a décidé de son propre chef. Nous allons voir si Moïse a décidé de son propre chef d'ajouter cette prescription, d'ajouter les lois alimentaires dans ses prescriptions. Voilà. Ou si c'est Dieu qui a ordonné cela à Moïse, comme d'habitude. Parce que l'Éternel, comme l'Éternel, mon Dieu, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Donc, c'est comme l'Éternel, son Dieu, l'a commandé. Donc, revenons à Genèse 9 pour voir ce qui a été dit là-bas et voir si c'est pareil ou si c'est identique. Parce qu'il vous dit, Moïse l'a seulement ajouté. Donc, ce que s'il dit ajouter, c'est qu'il n'y avait pas de... Voilà, il a ajouté, c'est le copier-coller. Nous allons voir si c'est pareil. Genèse chapitre 9, verset 3-4. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Donc, tout ce qui se meut, c'est tout ce qui bouge et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Avant, leur nourriture, c'était l'herbe verte avec les fruits, c'était ça. Bon, maintenant là, il dit tout ce qui se meut. Il n'a pas dit, allez-y lire le Lévitique, vous allez voir la différence. Il y a une grosse différence. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc, l'herbe verte avec les fruits, je vous donne encore tout ce qui se meut et qui a vie. Voilà maintenant la seule condition. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son temps. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tout ce qui se meut, c'est tout ce qui a vie. C'est tout ce qui bouge. Tout ce qui se meut, c'est tout ce qui bouge et qui a vie. C'est tout. Donc, à l'époque, nous, là, c'était tout. C'était tout. Tout ce qui se meut et qui a vie. Donc, eux, ils consommaient tout. Mais ils ne consommaient pas juste la chair avec son sang, c'est tout. Et revenons au chapitre 8 pour voir que tout ce qui se meut, c'est tout ce qui se meut. Parce qu'il y a beaucoup qui vont philosopher avec. Lisons. Genèse chapitre 8, verset 18-19. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortit de l'arche. Il est a dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne cela comme l'herbe verte. C'était ça. Il n'y avait pas d'interdiction. Voilà, le porc, tu n'as pas mangé le porc, tu n'as pas mangé ceci. C'est tout ce qui se meut qui a vie. La seule condition, tu ne consommes pas l'animal avec son sang. C'est tout. Et je sais que beaucoup vont vous embrouiller avec le passage de Noé, vu qu'on parle aussi de pur et impur là-bas. Donc, je vous dis, à l'époque de Noé et autres, on offrait des holocaustes à l'Éternel. Et comme à cette époque, jusqu'à l'époque de Moïse, tous les animaux dits purs, je dis bien, j'espère que vous avez monsieur, tous les animaux dits purs n'étaient pas offerts en sacrifice. Ça, je vous le dis.
tous les animaux dits purs là n'étaient pas offerts en sacrifice. Allez-y lire le Lévitique chapitre 11, vous allez voir que tous les animaux qu'on dit purs ne sont pas offerts en sacrifice. Il y a quelques animaux qui sont juste offerts en sacrifice. Donc il faut bien méditer sur ça. Donc beaucoup vont vous embrouiller avec le passage de Noé. Voilà, Noé a offert des animaux purs et tout et tout. Avant, on offrait des sacrifices et avant de consommer, on offrait des holocaustes. Et Noé offrait des holocaustes. Mais il ne consommait pas cette viande-là avant. Il faut bien lire la parole. Et tous les animaux dits purs n'étaient pas offerts en sacrifice. De l'époque de Noé comme à l'époque de Moïse et Aaron. Donc dans Lévitique, on va allez-y lire. Vous allez voir qu'il y a quelques animaux qui sont juste offerts en sacrifice. Tous les animaux dits purs n'étaient pas offerts en sacrifice, frères et sœurs. Qu'on ne vous égare pas. Le salut est personnel. Donc, et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Et l'Éternel dit, tout ce qui se meut, qui a vie, vous servira de nourriture. Donc quand on parle des purs et impurs, là, c'était les animaux offerts à Dieu en sacrifice, en holocauste, à l'époque de Noé et autres. Et comme à l'époque d'Aaron, tous les animaux purs n'étaient pas offerts en sacrifice. Ça, il faut le comprendre, frère. Le salut est personnel. Donc regardons maintenant, vu qu'il a dit que Moïse l'a seulement ajouté dans ses prescriptions. S'agissant des lois alimentaires, donc Moïse a décidé de son propre chef de l'ajouter dans ses prescriptions. Regardons si Moïse a décidé ou si c'est un commandement qu'il a reçu de l'Éternel comme d'habitude. Lévitique chapitre 11, verset 1-2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Donc c'est encore un commandement de l'Éternel. Et lisez tout le Lévitique chapitre 11, vous allez voir ce que l'Éternel dit. Et comparez avec ce qui a été dit à Noé, frère. On ne peut pas vous embrouiller avec des passages aussi clairs. On ne peut pas. Le salut est personnel. Frère adventiste, lisez la Bible vous-même. Ne lisez pas la Bible pour soutenir vos doctrines étranges. Lisez la Bible pour ce que la Bible dit. Donc ne philosophez pas, s'il vous plaît. Le salut est personnel. Donc ici, c'est l'Éternel qui parle à Moïse et à Aaron. Et c'est l'Éternel qui dit, parlez aux enfants d'Israël, dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Donc tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas cela. Et on dit, tu regarderas tel animal comme impur. On dit encore comme impur, tu regarderas cet animal comme impur. Frère, lisez bien la Bible, lisez, prenez le temps de lire. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Et ne prenez pas votre salut à la légère, frère. Ne prenez pas votre salut à la légère. Ne prenez pas votre salut à la légère. Donc, frères et sœurs, qu'on ne vous égare pas. Qu'on ne vous égare pas. Il a voulu jouer avec voilà, il y a deux lois. Il y a la loi de Dieu, il y a la loi de Moïse, la loi de Dieu est éternelle. La loi de Moïse prend fin à la venue du Messie. Ah, mais dans la loi de Moïse, il y a les lois alimentaires. Non. C'est une loi qui existait bien avant Moïse. La circoncision existe aussi avant Moïse. Frère, qu'on ne vous égare pas. Qu'on ne vous égare pas. Le salut est personnel. Et arrêtez de philosopher, la loi est de Dieu. Il n'y a pas de loi. Arrêtez.